parce que je suis avec Émilie. Alors, on va attaquer tout de suite parce qu'on a beaucoup de choses à voir ce soir et on n'a pas tous les jours la chance d'avoir une experte telle que Émilie. J'aimerais vous présenter aujourd'hui tout de suite mon invité. Il s'agit de Émilie Morel. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Et Émilie est experte en astrologie. Alors, je peux dire quand même, sans vouloir trop jouer avec les mots, mais que tu es un peu tombée dedans dans la potion magique quand tu étais jeune, quand tu étais petite. Bon, à Ouais. 19 ans, il n'y a pas très très longtemps non plus, soyons sincères. Et ce que j'aime dans ton approche, c'est que tu vas vers l'astrologie d'un point de vue humaniste. Et tu as un côté rationnel, cartésien, qui fait que je pense que tu abordes l'astrologie justement avec cet œil-là. Et pour moi, personnellement, ça me rassure beaucoup parce que je suis très cartésienne moi-même et j'aime voir les choses sous l'œil un peu plus scientifique. Donc ça, c'est moi ce que je sais. Et donc, tu utilises l'astrologie vraiment pour aider les gens à s'épanouir, donc vraiment comme un outil d'épanouissement. Mais au-delà de ça, Émilie, qui es-tu? Alors, bon, je pourrais passer beaucoup de temps, comme on pourrait tous passer énormément de temps sur qui suis-je, hein. C'est vraiment un sujet très vaste. Je vais le resserrer autour de l'astrologie, autour de ce parcours-là. C'est vrai que je suis tombée dedans, je suis tombée sur un livre d'astrologie à 19 ans et c'était pas de l'astrologie prédictive, c'était de l'astrologie psychologique. L'auteur, c'était Lise Green, et là, je me suis vraiment sentie à la maison. J'ai senti vraiment une astrologie qui nous permettait de surfer sur les événements. Et voilà, ça a été vraiment quelque chose comme une évidence à ce moment-là, vraiment quelque chose où je me posais pas de questions et c'était évident que j'allais vraiment aller de plus en plus là-dedans. Pour autant, je voulais vraiment, vraiment pas rencontrer d'astrologue. Je me méfiais énormément de ce milieu-là. Du haut de mes 19 ans, j'avais pas forcément suffisamment de maturité, mais suffisamment de maturité en tout cas pour me dire que j'avais pas envie qu'on me mette dans un carcan déterministe et qu'on me cloisonne dans une voie ou dans ah bah voilà ton thème voilà il est tout pourri ben dommage Tant pis voilà pour c'est toi. donc non mais c'est vrai et c'est vrai qu'en lisant de l'astrologie en plus ancienne on dira ou même même certains auteurs contemporains encore c'est assez déterministe et en tout cas dans l'inconscient collectif il y a beaucoup de ça à raison hein, d'ailleurs. Et je me méfiais énormément de ça. Donc j'ai passé beaucoup de temps à lire et à sélectionner très méticuleusement mes auteurs et des auteurs qui seraient vraiment dans une astrologie créative et d'exploration de soi pour dans un but d'épanouissement. Parce que si on n'a pas l'objectif en tête, je vois pas l'intérêt voilà d'aller fouiller. Hein. C'est vraiment pour dans un objectif de bien-être. Et donc, j'ai recréé cet outil-là à ma sauce, hein, je dirais, petit à petit. J'ai vraiment, et tu as vraiment raison de souligner l'aspect vraiment ancré sur Terre. Moi, j'ai vraiment cette idée que l'astrologie, elle doit être à la fois connectée au ciel et à la Terre, comme beaucoup de démarches spirituelles d'ailleurs. Hein, il ne s'agit pas de complètement déjanter et partir dans des délires sans avoir une bonne connexion à la Terre. Donc, j'ai une approche de l'astrologie très empirique, très expérimentale. Donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup expérimenté. J'ai testé énormément de choses de vie, hein, de vraiment de vécu, que ce soit dans tous les domaines, le couple, l'argent, les enfants, etc., pour vraiment utiliser cet outil-là et l'expérimenter, le tester pour voir comment ça peut être vraiment un outil de coaching. J'y ai vraiment associé le coaching à l'astrologie. J'ai fait ce mariage-là qui me permettait eh bien, d'être voilà, connecté à la spiritualité, mais en même temps en étant bien centré dans les objectifs de vie, hein, même les objectifs très, très simples comme réussir une vie amoureuse, comme être vraiment dans une harmonie et un échange vibrant avec ses enfants, comme l'argent aussi, qui sont des choses très importantes et qui doivent se spiritualiser, en tout cas c'est mon vœu, et dont il faut, enfin pour lesquels il faut faire un certain mariage. Et donc c'est ça, mon expérience de vie m'a amené à tout ça et à tester ces outils pour me sortir de certains enfers. De ces enfers, et bien finalement, j'ai pu sortir tout un tas de pierres précieuses et de richesses. Et ça, c'est ça que je fais aujourd'hui.
C'est maintenant transmettre ça parce que c'est tellement riche et tellement voilà, génial tout ce que j'ai pu découvrir que j'ai cette soif de le transmettre et de permettre à chacun de devenir autonome avec cet outil-là avec lequel on peut s'éclater très très vite. Voilà. Et en tout cas, voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Et c'est pour la raison aussi, je me rends compte qu'on a un même objectif qui est justement de fournir des outils, d'accompagner pour permettre justement un meilleur rayonnement, permettre aux personnes qui vont nous suivre d'aller plus loin. Et j'ai vraiment trouvé, en fait, en discutant avec toi, qu'on avait totalement des objectifs communs. Ouais. Et tu as dit quelque chose qui est amusant parce que j'y pensais tout à l'heure quand je pensais à cette conférence. Et je me suis dit, c'est vrai, on a vraiment les pieds ancrés, on est bien ancré dans la terre, mais on a la tête pas seulement dans les nuages, mais dans le rêve, vers notre vision, vers un objectif. Et c'est ce qui donne, je pense, de la puissance justement à tout notre être quelque part. C'est d'avoir cet ancrage tout en ayant cette vision. Et tu as tout à fait ça, tu l'incarnes tout à fait. Donc merci d'être là. Si tu le permets, je vais un petit peu faire une petite introduction et je vais rebondir et ensuite je te donnerai la parole parce que c'est toi l'experte. Mais ce que j'ai trouvé fascinant, c'est qu'en fait l'astrologie, c'est vraiment la mère de tout, puisqu'il y a plusieurs millénaires que ça existe, et c'est l'astrologie qui a donné naissance à l'astronomie, que je trouve absolument fabuleux. Et donc à l'époque de la Renaissance, on connaît tous on se souvient bien évidemment d'avoir étudié les Newton, les Galilée, les Copernic, qui eux-mêmes ont été des grands astronomes qui ont fait évoluer les choses de façon considérable. Et j'ai eu l'énorme chance d'aller voir les premiers ouvrages de Galilée et de Copernic. Mais c'était un peu, je sais pas si tu vois, Émilie, je sais pas si tu as vu le film Le nom de la rose, où tu dois mettre des gants. Oui. Voilà, tu dois mettre des gants à cause de l'encre, etc. C'était exactement ça. Et c'était un moment extraordinaire de voir couché de la main même de Galilée toutes ces recherches. Évidemment, tout ça avait été payé par le Vatican, hein, évidemment. Mais vu que ce qui était dit par rapport à la Terre, par rapport à beaucoup de choses, n'allait pas du tout dans le sens de l'Église de l'époque, ça a été ensuite confisqué et bouclé et fermé. Donc, ça fait partie de ces trucs hallucinants. Voilà, c'était la petite parenthèse pour parler de la genèse de l'astrologie, l'astronomie qui est donc devenue perçue comme étant quelque chose de plus scientifique. Et c'est vraiment que au début du 20e, fin 19e, que c'est redevenu comme quelque chose d'important par rapport à l'humain, d'autant plus que Carl Jung l'a intégré dans tout ce qui était psychiatrie, etc., l'astrologie. Donc, quelque part, les titres de noblesse ont été rendus à ce moment-là, et j'ai trouvé ça fabuleux. Donc, toute la question, et là, je te passe la parole, en fait, est-ce que, finalement, l'être humain est maître de son destin? Ça, c'est la grande question, c'est la grande question. Et l'être humain, et ça, on pourrait en débattre et en discuter à cœur ouvert des heures, encore une fois. L'être humain, quand il s'ouvre à sa divinité, finalement, il peut avoir l'impression qu'il est dans un destin, parce qu'il est tellement branché avec le soi, il est tellement branché avec lui, que finalement ça coule et tout est tellement évident que ça a un goût du destin, mais pour moi, ça reste de la création. D'accord. C'est-à-dire que quand on est vraiment complètement ouvert à son divin, en tout cas moi c'est comme ça que je peux le percevoir, on est centré sur le cœur et sur une possibilité infinie de créer toujours plus dans l'amour et la lumière. Hein. En tout cas, dès que j'ai pu tester une astrologie prédictive, en tout cas ça n'a jamais marché pour moi, c'est vraiment pas mon truc. Moi je sais que tous les symboles, même les symboles qui ont pu être perçus comme les plus négatifs, j'ai réussi à les positiver pour ma propre vie et puis aussi pour les personnes que j'accompagne également. Donc
Donc le destin dans sa connotation vraiment presque négative et enfermante, je dirais non, je dirais que ça, c'est vraiment toute une histoire de niveau vibratoire, une histoire de croyance, d'une histoire de comment on va porter un regard ouvert sur la vie et comment on ouvre nos capacités d'épanouissement dans toutes nos dimensions. C'est ça aussi l'intérêt de l'astrologie, c'est que c'est un mandala. Donc comme c'est une roue, ça permet, on parle beaucoup de rayonnement, ça permet de rayonner très précisément dans toutes les directions avec une précision de compréhension de l'ordre du rayon laser parce qu'on a vraiment un travail sur les symboles. Donc à la fois, et c'est là où quand on parle spiritualité, finalement tout et son contraire sont vrais, hein, on va pas parfois s'y noyer un petit peu, mais c'est pas grave. On peut quand même remettre de l'ordre dans tout ça, c'est-à-dire que le thème natal et quelque part c'est la photographie de nos planètes à la naissance, c'est-à-dire que quelque part ça c'est déterminé, il y a une forme d'empreinte là-dedans. Mais le symbole étant tellement riche, on peut tellement ouvrir chaque symbole que finalement on est enfermé dans rien et tous les aspects, toutes les planètes qu'on a pu penser être difficiles en fait. Ça c'était que des croyances et on peut complètement positiver absolument chaque aspect de son thème pour y trouver justement un trésor. Et plus on aura galéré, je dirais presque dans un aspect de vie et de thème, plus finalement le trésor et le cadeau à la fin est beau et intense. D'accord. Alors, la question suivante, c'est comment peut-on rayonner grâce à l'astrologie? Comment est-ce faisable? Comment peut-on le faire? Alors, j'ai abordé un petit peu cette idée. Alors, je ne sais pas si vous verrez à l'image un thème natal. Alors, on va très mal le voir. Bon, si je peux, voilà, si je mets un peu, voilà, si je mets un peu d'ombre, on le Ah voit oui, un petit voilà, peu. exact. Oui. Alors, un thème natal, ça ressemble à peu près à ça, c'est-à-dire que c'est un cercle. Et l'intérêt du cercle, c'est que justement, c'est cette idée de rayonner dans toutes les dimensions. Et il y a parfois alors, on parlait de Jung, donc Jung est très pratique pour ça parce qu'il va nous parler de l'ombre et de la projection, hein, comme beaucoup de psychanalystes. Et donc, on va parfois dans notre vie, il y a certains aspects de soi que soit on n'a pas envie de voir, soit qu'on n'aime pas, soit qu'on va avoir tendance à dire ah non, c'est les autres qui sont comme ça, et puis j'aime pas ça, et puis voilà. Donc, on va projeter un maximum. L'intérêt de l'astrologie, c'est de se réapproprier l'ensemble de soi, en fait et pas vivoter dans un tout petit coin de sa personnalité, mais vivre finalement pleinement dans toutes ses dimensions, dans toutes ses vibrations, dans toutes ses tonalités, dans toutes nos capacités d'adaptation et d'utilisation de différentes énergies, et non pas d'être enfermé dans un seul signe que serait le signe solaire. Le signe solaire est très important, mais rayonner, c'est vraiment rayonner avec tous les signes, avec toutes les planètes et dans toutes les dimensions. Donc, en résumé, si on peut envisager le rayonnement par l'astrologie, c'est vraiment quand on a des parties de soi qu'on a mis dans l'ombre, et ben carrément ouvrir et là, oh, voilà quoi. On se dit ah ouais, je me retrouve, ah ouais, d'accord, ok. Donc là, on va pouvoir vachement mieux avancer dans la vie. Et ça, c'est un petit peu comme une lampe d'Aladin. Moi, j'aime beaucoup cette image qui m'est venue un jour. C'est l'idée que ce thème-là, eh ben, on va le frotter. Et plus on va le frotter, plus finalement le génie de la lampe, il va pouvoir sortir de là et plus on va pouvoir faire des miracles au quotidien. Voilà. Donc, juste pour comprendre, le thème natal est propre à chaque individu, hein? Oui, il est unique. Il est unique. D'ailleurs, je crois que j'ai vu quelque chose que toi, tu as dit, que j'ai trouvé très intéressant. Votre thème natal est parfait. Il faut juste apprendre à en jouer. J'ai trouvé ça fabuleux. Donc, en fait, l'interprétation de ce thème va dépendre, en fait, de la personne, de sa sensibilité ou de sa connaissance par rapport au... C'est ça. Puis ça va dépendre aussi quelque part du niveau vibratoire et du travail que la personne a fait elle-même sur ces planètes-là. Parce que forcément, un astrologue qui a une problématique saturnienne, on en a tous, hein, je dis pas que je vais complètement tout dépasser, hein, bien sûr, mais et heureusement, parce que sinon je m'ennuierais. Mais en tout cas, l'idée c'est que quand on à un stade d'évolution en tant qu'astrologue ou en tant que soi, en tant que propre astrologue, moi c'est un peu pour ça que je milite, c'est que chacun devienne son propre astrologue parce que finalement c'est quelque chose qui est assez facile à apprendre et une fois qu'on a ça en main, on a quand même un sacré atout dans la vie.
Donc cette idée, c'est que plus on va travailler dessus, et puis l'astrologue va pouvoir interpréter en fonction effectivement du travail qu'il a fait lui-même et comment il a intégré les planètes lui-même dans ses propres cellules, comment il va pouvoir transmettre ça. Et puis c'est à chacun aussi d'ajouter, je dirais, tout le développement personnel qu'il a déjà fait, tout son parcours de vie, toutes ses expériences dans la lecture du thème, parce qu'en fait, on n'est pas vierge en astrologie, on vient avec tout ce qu'on sait déjà et on va pouvoir le raccorder facilement, c'est ce qui est assez gratifiant, quoi. Et alors, du coup, comment fait-on pour avancer? On peut soit aller voir quelqu'un qui va nous donner l'interprétation de notre thème, euh, ou bien on peut se l'approprier. Comment doit-on faire pour avancer à partir de là? Alors, des informations sur l'astrologie, il y en a plein, donc on peut déjà commencer à s'amuser. Je trouve que c'est vraiment un jeu. Moi, je le prends vraiment comme un jeu avec mes étudiants. On joue, on a vraiment tous les symboles et puis on s'amuse, on va piocher, on essaye. Et c'est comme ça que la démarche intuitive se fait. Moi, j'aime beaucoup mieux que, c'est toujours cette image que je préfère, apprendre aux gens à pêcher plutôt que de leur donner du poisson. Ouais. Dans certaines périodes de vie, c'est important quand même de recevoir du poisson directement parce on est dans des grosses transitions et il y a des moments où il faut être accompagné et donc voilà, là dans ces cas-là, on peut se faire accompagner par un astrologue. Ceci dit, moi, dans une optique sur le long terme, je préfère largement à enseigner comment on apprend l'astrologie. Je suis une pédagogue née, quoi, je dirais. J'ai une grande expérience de pédagogie et c'est vraiment amener les outils petit à petit, savoir vraiment euh, façonner sa manière d'appréhender l'astrologie et puis surtout faire intervenir en permanence son propre esprit critique, ses propres capacités de recul et pas avaler tout cru, tout ce qu'il y a dans les bouquins. Donc ça me semble la bonne méthode, c'est-à-dire une méthode de chercheur, une méthode de quelqu'un qui va à la fois s'intéresser, être passionné, parce que quand on met le nez dedans, franchement, c'est voilà, on découvre des trucs sur soi immédiatement, on est là, waouh, 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 waouh. Donc on peut très vite se laisser fasciner. Donc c'est à la fois se laisser fasciner, tout en maintenant une capacité de recul, une capacité de maintenir les pieds sur terre, une capacité à dire attends, moi j'ai mon expérience de vie, je sais que ça me parle, mais ça me parle pas. S'autoriser à se dire ce genre de choses, je pense que c'est une bonne approche parce que ça évite les travers de l'astrologie qui justement a pu faire peur, où on a pu dire oh là là, si l'astrologue me dit ça, ça y est, c'est la chape de plomb qui me tombe dessus. Alors si c'est positif, tant mieux. Le côté un petit peu, je dirais, euh, négatif de recevoir des informations positives, c'est un peu paradoxal, c'est que du coup on va se dire bah, tranquille, tranquille, ça va m'arriver, tout va bien, et en fait on se rend compte que finalement la vie c'est pas forcément ça, c'est pas forcément les choses qui nous tombent dessus, mais la vie nous demande d'être acteur finalement et d'être bien présent et pas en attente. Et puis quand on a la chape de plomb négative, alors là ça peut être j'ai récupéré des gens qui étaient limite dans un état dépressif parce qu'ils avaient, pas forcément que l'astrologue était pas bon, hein, mais que forcément la parole de l'astrologue, elle va prendre une telle importance, parfois quand on est trop dans la fascination, et bien que ça va vraiment plomber et puis faire prendre des directions qui sont pas forcément les plus ouvertes. Ceci dit, toutes les expériences de vie sont bonnes, donc ça fait partie de la vie de faire ce type d'expérience. Mais pour résumer, l'idée, c'est vraiment de partir de soi, vraiment tout en douceur, d'être toujours à l'écoute de soi. Moi, j'essaye de toujours amener les gens à être vraiment dans le ressenti. Alors, est-ce qu'on sent les choses comme ça pour se réapproprier sa vie finalement, parce que le plus important, c'est ce qu'il y a là, c'est pas ce qui est écrit sur la carte. Ça, c'est un outil d'inspiration, c'est un outil de création absolument fabuleux, mais tellement fabuleux qu'il faut pas en oublier que le plus important, c'est ce qu'il y a là, c'est ce qu'il y a au cœur de nous, dans nos tripes, et donc c'est ça que petit à petit, on va se réapproprier grâce au symbolisme astrologique. Et donc, ça s'apprend. Est-ce que c'est complexe? Ça s'apprend, hein. Oui, oui, ça s'apprend. Ouais. Et ça s'apprend sans qu'il y ait besoin d'avoir aucune connaissance préalable. Ça s'apprend sans qu'il y ait besoin d'être médium ou intuitif ou que sais-je. Justement, c'est un langage universel qui fait qu'on va
petit à petit vraiment développer ses capacités d'intuition, ses ouvertures, sa créativité, parce que c'est riche à plein de niveaux en fait, hein, de travailler sur le symbole. Donc c'est pas seulement pour se donner une guidance, c'est pas seulement pour donner du sens, hein, même si c'est vraiment un atout premier de l'astrologie, mais c'est aussi beaucoup pour être capable d'instant en instant à dire ok, là ça c'est ça, ok, là je réagis comme ça, et d'avoir une capacité vraiment d'être juste avec le monde et avec soi-même. Voilà. On a beaucoup parlé, toi et moi, de rayonnement, parce que c'est un mot qui revient souvent dans ta bouche, dans la mienne, et tu m'expliquais en quoi le soleil, évidemment, c'est l'astre du rayonnement, avec ses couleurs spécifiques en fonction des signes. Tu veux bien nous en parler, nous expliquer un petit peu plus ce Oui, alors concept-là? le soleil, c'est vraiment très important. Alors, bon, pour moi, toutes les planètes ont beaucoup d'importance, mais c'est vraiment le cœur de notre rayonnement. C'est comment on va devenir solaire, et le fait de faire de l'astrologie, ça va nous permettre justement de comprendre exactement ce soleil. Eh bien, par exemple, moi j'ai un soleil en Capricorne. Un soleil en Capricorne, c'est pas forcément évident tout de suite. Alors je sais pas s'il y a des Capricornes ici. Et encore une fois, il peut y avoir de multiples expériences de vie Capricorne, donc il ne s'agit pas de faire de généralité. Pour mon cas personnel, le soleil Capricorne, j'ai mis très très longtemps à le comprendre. Finalement, une fois que j'ai compris, je dis ah ouais d'accord, ok, bon. Et ben là, ça va bien mieux aller, parce que finalement, on a des tas de croyances sur ce que c'est que le rayonnement. Et une fois qu'on comprend notre propre couleur, quelle est exactement la manière dont on va rayonner de manière privilégiée, finalement, on sent qu'on met les pieds dans les bonnes baskets. Alors pour l'exemple, rentrer un peu plus dans la matière, le Capricorne, déjà, c'est un signe qui est plutôt un signe de maturité, c'est-à-dire que dans les premiers temps de vie, là où on va avoir du Capricorne, en général, c'est des choses qu'on on va pas forcément comprendre tout de suite comment ça marche. Et donc, quand c'est le lieu du rayonnement, il va y avoir vraiment des hauts et des bas, jusqu'à ce qu'on se rende compte que finalement, le rayonnement Capricorne, il est vraiment un rayonnement de l'ordre de la sagesse, de l'ordre de l'intégrité, d'une forme de faire autorité, je dirais, et pas d'être autoritaire, encore une fois, c'est là où on va être précis sur les mots, mais en tout cas d'avoir un certain statut, et de bien poser des limites. On va se rendre compte à quel point finalement les limites qu'on pose et les règles qu'on va poser avec beaucoup de bienveillance ou plus ou moins de fermeté vont nous rendre finalement extrêmement rayonnants, alors qu'on aurait pu avoir tout un tas d'a priori et se dire que ouais non, finalement c'est quand même pas très rayonnant de poser des limites aux gens, alors que si c'est finalement on se rend compte que c'est très sécurisant pour son entourage, à partir du moment où on a accepté ce pouvoir Capricorne, où on a accepté qu'on on a ce type de rayonnement, ce qui ne veut pas dire qu'on est cloisonné dans le Capricorne, bien entendu. Et ça peut marcher pour tous les signes comme ça. Sachant que s'il y a des Capricornes ici, ils auront pu vivre complètement différemment, et c'est là où ça va être vraiment intéressant de rentrer méticuleusement dans la matière et bien frotter la lampe d'Aladin au bon endroit, parce que voilà, un soleil Capricorne peut prendre d'autres orientations, et on va vraiment comprendre voilà ce cheminement de vie. C'est comme un soleil bélier. Un soleil bélier, c'est pas l'idée première qu'on se fait d'un rayonnement. Le bélier, c'est quand même un signe qui est très punchy, qui peut être parfois dans une forme d'agressivité, qui peut être parfois voire dans une forme de violence, à savoir que le bélier, pardon, c'est un signe qui est là pour briser des structures cristallisées. Il est là pour briser des matrices. Heureusement qu'on a du bélier, heureusement que déjà dans notre propre thème, on a tous du bélier. D'ailleurs, quand on a des problèmes avec quelqu'un qui est bélier, on a tout intérêt à soi aller voir qu'est-ce qu'on a comme planète ou qu'est-ce qu'on a comme maison en bélier. Ça nous fera beaucoup mieux. Ma fille est bélier, ma fille est bélier. Ça te parle. Hein? Ma fille est bélier, ascendant bélier. Ouais, oui, d'accord. Donc, on a tous plus ou moins des expériences avec des béliers, avec des scorpions, qui sont voilà, des signes que moi, personnellement, j'adore, mais que l'astrologie a beaucoup fait, je dirais, dans une certaine forme d'astrologie, peut-être pas encore complètement comprise, et encore, je ne renie vraiment pas mes ancêtres astrologues, parce que si j'en suis là, c'est bien parce qu'ils ont fait le boulot avant.
Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai beaucoup de béliers, surtout des scorpions, qui me disent: oh là là, ça fait tellement du bien d'entendre parler des scorpions dans votre bouche parce qu'on on entend tellement de mal du. Ils étaient stigmatisés, les pauvres. Donc voilà, le bélier, on a besoin d'eux pour briser des choses qui sinon ça pourrirait. Le scorpion, on a besoin d'eux infiniment pour mettre de l'intensité et des couleurs vives dans notre vie. Sinon, on serait dans des couleurs pastel et on s'ennuierait franchement. Hein. C'est le remède contre l'ennui, le scorpion, le bélier aussi d'ailleurs. donc voilà, et on comprend, et finalement en comprenant mieux son propre rayonnement, eh bien on accepte mieux le rayonnement des autres, on va mieux comprendre pourquoi, ben tiens, un bélier là, il est en train de me rentrer dedans, ok, donc qu'est-ce que j'ai comme structure cristallisée ou quelle limite j'ai pas mise, et donc c'est là où on va pouvoir réussir à finalement s'interpénétrer, mais de manière sympa, quoi, je dirais, non intrusive, mais plutôt vivifiante, dans nos soleils respectifs, parce que plus finalement on rayonne dans notre propre soleil, plus on va avoir un regard bienveillant sur autrui, et les rayons nous reviennent automatiquement. Et j'ai trouvé également, ayant donc ma fille bélier, et je vois que Jacqueline, ici dans le chat, dit également sa fille est bélier, quel tempérament. Et je crois que ça m'a vraiment personnellement poussé à vraiment travailler la CNV dans la communication non violente à chaque fois. Parce que faut pas y aller en frontal, ça sert à rien, parce que dans ce cas-là, tout se ferme, ça va être attaque ou fuite, c'est l'un ou l'autre. Donc personne ne s'en sortira encore en vie après. Donc il vaut mieux être. C'est un peu ça, ouais. Tu es un homme bélier, hein, donc. Ah ben voilà, exactement. Et moi j'ai remarqué aussi que pour moi la PNL m'a énormément aidé à pouvoir l'aider à exprimer ce qu'elle ressentait vraiment, etc. Laetitia a posé une question. Je ne me retrouve pas dans mon signe astrologique, à savoir Scorpion. Ouais, d'accord. Alors, c'est toujours intéressant. Après là, moi, ça me plaît beaucoup quand les gens ne se retrouvent pas dans leur signe, parce que c'est là qu'on va commencer à pouvoir s'amuser, et c'est là qu'on va pouvoir recréer l'astrologie. Alors là, pour le coup, il faudrait qu'elle nous explique comment elle se sent et comment elle se sent dans son rayonnement, pour peut-être qu'on arrive à raccorder et comprendre. C'est comme les thèmes de jumeaux, c'est comme les jumeaux astrologiques, parce qu'on dit qu'évidemment les thèmes sont uniques, mais il va y avoir deux bébés dans la maternité qui vont être nés pile en même temps et qui vont se retrouver avec le même thème, et ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas du tout la même vie. Mais heureusement, Oui, ça veut dire que la vie est là, et on n'est justement pas dans un destin, et qu'on va pouvoir vibrer nos thèmes. Comme je disais tout à l'heure, ici, eh ben, ça peut être quelqu'un qui a le même thème, et puis il vit cette partie-là, puis l'autre, il vit seulement cette partie-là, ou alors il l'a vécu à un autre niveau, avec d'autres expériences. Le symbolisme est tellement riche que, voilà, un soleil, je ne sais où, scorpion, il va pouvoir se vivre de multiples manières, et encore une fois, le scorpion, c'est un signe tellement riche qu'on l'a cloisonné dans certaines choses parce que ça a été mal compris, et puis c'est une matière dans laquelle on n'a pas envie d'aller parce que c'est nos profondeurs, c'est une forme de créativité très intense. Et il y a pu y avoir beaucoup de jugements, je dirais, judéo-chrétiens, sur les signes du scorpion. Bélier, scorpion, gémeaux aussi, ça c'est des signes que j'adore réhabiliter, parce que on en a tellement besoin, ils nous ramènent voilà, tellement de vie, quoi. Voilà. Mais oui, il y a une recherche certainement dans le scorpion. Ça peut, alors je fais des suppositions, hein, comme ça à la volée, une recherche de soi dans le scorpion, parce que finalement l'identité de soi, elle se trouve dans le lien à l'autre. Donc on peut être, voilà, dans une recherche où moi, qui suis-je? Est-ce que je suis moi? Est-ce que je suis l'autre? Et alors, ce que j'ai compris dans ce que tu viens de dire, Émilie, ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, ton thème astral, c'est du pur potentiel, finalement. Tu vas Oui, exploiter une partie et le reste, c'est du potentiel. Soit tu vas le grandir ou évoluer dans le reste, ou pas du tout, finalement. C'est de la c'est potentialité. ça. D'accord. C'est ça, c'est des choix. C'est comment tu acceptes ton incarnation, comment tu acceptes d'être dans ce corps, comment tu acceptes d'être en vie, d'agir, de méditer, de faire du travail sur soi, de tout ce qu'on fait, hein, finalement, des crises aussi, et de comment on aborde les crises, parce que les crises de vie, alors on en a à
âge, hein, je dirais. Mais comment on aborde ces crises, à partir du moment où on va leur donner du sens, évidemment, ça ressort des trésors, quoi. On devient plus grand, plus brillant, et alors qu'on pensait qu'on allait aller au fond du trou, bah non. On a été au fond du trou, mais chercher un petit truc pour le remonter à C'est la ça, surface. la belle résilience. C'est vrai qu'après, on se rend tout de suite compte que finalement, bah, c'était juste et que c'est encore une fois, vraiment, j'aime bien cette idée des richesses du sous-sol. On est des mineurs et quand on va dans ces profondeurs-là, finalement, eh bien, on ramène des pierres précieuses, on ramène des trésors et vraiment des outils de pouvoir magiques, hein, mais de la vraie magie qui dénoue, qui travaille sur le corps énergétique, qui permet de débloquer une conversation en un claquement de doigts, sans un mot. Donc, c'est ça aussi qu'on apprend à faire. Oui. Steph Blue, elle est Verseau comme moi. Et Steph dit ça se passait pourtant pas trop mal. Euh, off Peut-être avec son bélier, avec son parce qu'on bélier. fait du Voilà. c'est peut-être ça, peut-être, hein, je suppose. Bah oui, heureusement, Heureusement. j'ai des amis et des amis, béliers, avec qui ça se passe très bien. Et c'est là où je remets vraiment l'astrologie dans le bon sens. C'est que c'est pas parce qu'on est bélier qu'on est comme ça, hein, ou c'est pas parce que on rencontre, alors je vais dire un gros mot, c'est pas parce qu'on rencontre un connard que c'est parce qu'il est bélier, c'est Ah parce que bon? c'est un connard. Hein, Ah, l'astrologie n'a rien à voir là-dedans. Et il peut y avoir, et heureusement, il y a des béliers formidables qui ont intégré cette énergie de vivacité, de vital, euh, voilà, qui ont fait du travail sur eux-mêmes et qui avancent, quoi. Ou qui vivent leur soleil bélier complètement différemment parce qu'on recrée les signes en permanence. Quand on lit des bouquins d'astrologie d'il y a 50 ans, on reconnaît plus les signes comme je peux les vivre et les sentir aujourd'hui. Et dans 50 ans, on les lira encore autrement parce que l'astrologie évolue avec notre propre évolution. Donc, tous les signes amènent de l'eau au moulin. Et effectivement, le jour où un bélier dit non, mais attends, moi, j'ai pas du tout envie d'être ça et je suis pas ça. Moi, je vais vivre comme ça. Déjà, ça, c'est une manière de dire à ces béliers quand même, hein, quoi qu'il en pense. mais, mais il pourra complètement recréer les choses. Et heureusement, c'est vraiment une création permanente. Et il ne s'agit pas de dire oh là là, j'ai rencontré un tel, est-ce que je dois me mettre avec lui parce qu'il est, je ne sais pas, vierge. Mais j'en sais rien si tu l'aimes, oui. Enfin, je sais pas, c'est pas l'astrologie qui dira ça. C'est au contraire, c'est là j'ai un problème, je suis en train de me questionner. Tiens, j'essaye de comprendre des choses, je vais regarder mon thème pour essayer de dénouer, etc. Mais surtout pas pour dire un tel, ça va aller ou pas, quoi. Heureusement, heureusement. ouais, exactement. Là, ça serait Parce que par vraiment. exemple, mon propre thème, si je le montrais à comment dire, à un astrologue du Moyen Âge, je pense qu'il était désolé pour moi, hein. J'ai vraiment un thème qui, pour l'astrologie ancienne, traditionnelle, est vraiment un thème nul, quoi, vraiment hyper compliqué, avec un Saturne, la planète vraiment qui va pas du tout hyper fort. Ah oui, que j'ai aussi Et d'ailleurs, hein, tu me disais. J'avais un truc pareil, hein. pardon? J'avais le même truc que toi, je crois. On parlait de ça Oui, par oui, rapport à oui, oui, Saturne. oui, oui, ouais, oui. Au niveau de Vénus, ouais, il y avait plein de choses, quoi. Une Vénus en Capricorne. Alors, il y a des gens qui me contactent en me disant, là, là, j'ai Vénus en Capricorne avec Saturne opposé. Alors, c'est horrible, ma vie est horrible. J'étais en train de penser, mais j'ai la même chose et ça va. Donc c'est vraiment. Après, j'ai travaillé, hein, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur ce thème, effectivement. Mais voilà, tous les thèmes peuvent vraiment on peut en jouer, quoi. Donc, en fait, ça te donne les endroits sur lesquels il va falloir que tu portes un peu plus d'attention, finalement. Hein, Ouais. c'est... Oui, oui, c'est ça. Et puis, donc le thème, on dira, fixe quelque part au moment de la naissance, parce que les planètes, c'est en fonction de la position des planètes. Donc, au moment où on est, bah, le Soleil était là, la Lune était là, Pluton était là, et ça bouge pas parce que c'est une forme de réalité, quoi. Et du coup, après, on peut étudier d'autres mouvements parce que après, nos planètes continuent
de tourner, enfin les planètes continuent de tourner, et elles vont frotter notre thème comme Aladdin. C'est ça que j'appelle la lampe d'Aladin, c'est ce qu'on appelle les transits en astrologie. Et là, on va pouvoir vraiment comprendre que, ah tiens, là c'est comme de l'acupuncture, il y a cette planète-là qui va être titillée, ah bah tiens, là j'ai des problèmes avec en ce moment mon père, ou avec, ah bah tiens, c'est peut-être un retour de Saturne, ou alors, tiens, en ce moment, avec ma mère, il y a des ouvertures, il y a des choses qui se font, tiens, je vais aller voir ma lune, ah bah tiens, la lune, effectivement, il y a le soleil dessus, alors je comprends mieux, et du coup on ouvre et on arrive vraiment à toujours plus s'ouvrir, hein, c'est vraiment le rayonnement, de toute façon, est une question d'ouverture même comment dire, je dirais, au fait de poser des limites. Donc, c'est toujours un peu paradoxal, mais on ouvre toujours plus. Et le soleil en Verseau, puisqu'il y avait Steph Blue tout à l'heure qui disait qu'elle était Verseau, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça peut donner un soleil en Verseau? Le Verseau, c'est un signe d'air déjà. Alors là, je vais vraiment faire, c'est de la théorie, hein, parce que ça, moi j'aime bien qu'on reparte dans la vie et qu'on fasse pousser les choses autrement, mais on va y aller quand même dans la théorie parce que c'est quand même rigolo. Donc le soleil, le soleil en Verseau, c'est un signe d'air, c'est le dernier signe d'air, et donc c'est un signe quand même. Les signes d'air, c'est les signes intellectuels, hein. Comme signe d'air, il y a le Gémeaux, il y a la Balance et il y a le Verseau. Donc c'est vraiment un signe très élevé et qui va aller dans les hautes sphères, va aller vraiment aimer. Philosopher et connecter à des choses très innovantes pour améliorer la vie, pour améliorer l'humain, pour améliorer les connexions avec la nature, là, tout ce qui est solidarité. C'est un signe connecté au collectif, hein. Les signes, le zodiaque est disposé de manière très précise, c'est-à-dire que le Verseau, il se trouve pile en face du Lion. Le lion, au contraire, va être un signe qui est plutôt dans un épanouissement de l'individu, de la créativité personnelle, du soi, du rayonnement personnel. Donc, ça va être un signe plutôt personnel, et ça ne veut pas dire qu'il rayonne pas et qu'il donne pas, hein, parce que le lion est très généreux et vraiment dans une noblesse d'âme, en tout cas dans ses hautes vibrations. Donc, on est vraiment plutôt dans un individualisme avec le lion, mais un individualisme positif, bien sûr. Et en face, le Verseau va être plutôt connecté au collectif, à cette idée de penser aux autres et de penser à tout ce qui relie les autres. D'où l'importance de comprendre finalement les signes dans l'ensemble du zodiaque, parce que quand on comprend ça, on comprend que finalement on a besoin des deux, et on a besoin, pour pouvoir rayonner dans le collectif, eh bien, on a besoin que le collectif soit composé d'individus bien rayonnants, donc d'individus qui rayonnent bien leur lion, et pour être bien dans le lion, finalement, eh bien, il faut quand même se dire qu'on va penser quand même aux autres, parce que sinon on devient une espèce de monarque absolu qui règne et qui est dans une espèce d'ego démesuré. Donc c'est comme ça qu'on peut travailler l'équilibre avec le Verseau, et comprendre qu'un Verseau, voilà, c'est une énergie donc qu'on porte tous, et en particulier ceux qui ont le soleil en Verseau nous inspirent encore plus, et qui vont chercher cette innovation, cette nouveauté, et cette connexion aux hautes sphères de l'âme. C'est formidable. J'adore entendre Peut... cette interconnexion dont tu parles, encore une fois, ouais. rend le tout très humain. On est tous interconnectés, on est Ouais. tous liés. D'ailleurs, Laurence dit, Émilie, je trouve vos paroles raisonnables, car il me semble important de rester maître de sa vie. Lorsque je constate des personnes qui mettent leur vie dans les mains d'un astrologue pour des décisions importantes, je trouve cela vraiment inquiétant. Oui, je suis d'accord, encore que il y a vraiment des gens très connectés, il y a des gens, des astrologues qui vont vraiment être pour le coup dans le cœur, et qui vont amener une guidance et avoir des mots qui sont justes, mais qui vont pas être comment dire, des plombs, qui vont dire, ah, voilà, il faut que tu fasses ça, mais qui vont faire rayonner les cellules finalement, et qui vont faire rayonner le meilleur de la personne. Et ça revient finalement à ramener la personne à elle-même. Je crois que tout ce qu'on a à faire finalement, c'est de ramener la personne à elle-même. Et même si c'est de l'astrologie un peu prédictive, du moment que la personne est ramenée à elle-même, ça me semble juste. Mais moi, je me suis énormément méfiée, effectivement, Laurence, je vous rejoins énormément. Quand j'ai démarré l'astrologie, je me suis vraiment énormément méfiée de cette idée de dire ce que les gens doivent faire, parce que ça me semble pas être soutenant. Après, c'est ma voix, c'est mon truc,
et je pourrais en discuter et m'ouvrir à d'autres choses. Quelqu'un posait une question tout à l'heure. Ah oui, Laetitia, comment es-tu venue à l'astrologie, Émilie? Quelle recherche ou formation as-tu fait pour en arriver là? Alors, moi, je suis tombée sur un bouquin. Déjà, quand j'étais même plus jeune, hein, avant 19 ans, je traînais au hall du livre, hein, pour ceux qui sont de Nancy, ils connaissent cette librairie. Et je passais devant, mais un petit peu comme si c'était un fruit défendu. Je passais devant le rayon astro, puis je passais vite fait comme ça, mais il y avait une forme d'attirance, mais quelque chose d'un peu, voilà, c'était pas le moment d'y toucher. Et puis un jour, voilà, autour de 19 ans, je suis tombée sur des bouquins et là, voilà, j'ai dévoré. Alors là, pour le coup, quand je vous dis dévorer, j'ai dévoré des centaines de livres d'astrologie, comme je voulais pas rencontrer d'astrologue, comme je vous l'ai dit, je m'en méfiais. Après, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné une formation, mais j'ai passé des années et des années à ne faire que lire et écrire. Je produisais beaucoup. J'avais 2, 3 livres en cours en même temps. J'étudiais, je prenais des notes, j'écrivais. J'ai écrit un livre d'ailleurs, c'est un livre illustré qui parle justement des oppositions et qui fait comprendre vraiment ces connexions entre les différents signes. Donc voilà, j'écrivais, puis j'ai écrit plein de choses. J'ai des millions de livres dans mon cœur à sortir, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas le temps, mais ça va venir. Et donc, j'ai voilà, dévoré des livres, expérimenté, testé. J'ai vraiment utilisé ça dans ma vie. J'ai fait, par contre, à ce moment-là, je faisais beaucoup de formations, mais pas de formation en astrologie. J'ai fait de la kinésiologie, j'ai fait du Reiki, j'ai fait plein de trucs, quoi, des formations de week-end, mais plein de choses où je me disais, ah tiens, cet outil-là, il se raccorde là, celui-là. Donc, ce qui fait que dans mes expériences de vie, j'ai appris à vraiment raccorder, et mes formations autres qu'astrologiques finalement, j'ai utilisé l'astrologie comme un lien, de tout ça. Et puis, en 2003, j'ai suivi quand même une formation avec Jean-François Berry, qui est un astrologue humaniste euh, de Paris, qui est venu comme par hasard à Nancy donner une formation au moment où j'aurais même pas pu me déplacer à Paris, donc ça tombait vraiment bien. Et puis voilà, et j'ai continué à produire. Parallèlement à ça, comme je suis professeur des écoles à la base, j'ai fini par comprendre pourquoi j'en étais venue là, comment j'ai développé aussi des pédagogies très innovantes avec les enfants dans une équipe fantastique aussi, hein, dans une école de quartier dit difficile, hein, où il faut toujours être à la pointe. Et donc, j'ai développé des outils pédagogiques. J'ai fait des recherches aussi, hein, sur des outils pédagogiques toujours innovants pour permettre aux élèves à aller au cœur d'eux-mêmes et devenir plus acteurs. Et ce qui fait que les choses se sont raccordées. À un moment, c'est devenu une évidence de créer une formation et des formations et des programmes pour permettre aux gens, en étant joyeux, parce qu'il faut que ça soit drôle, il faut que ça soit amusant, tout en étant profond et percutant et intéressant et qui donne envie d'avancer et envie d'apprendre. Moi, l'envie d'apprendre, ça m'a beaucoup tenue parce que je me suis retrouvée beaucoup face à des enfants qui n'avaient pas cette envie d'apprendre. Ça m'a beaucoup surpris, moi, dans ma vie, parce que toute petite, j'ai toujours voulu apprendre et là, je me suis retrouvée avec des enfants qui m'ont finalement appris. Ça a été mes maîtres parce que j'ai dû apprendre comment on aime, comment on donne envie d'apprendre. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est venu dans le cœur de mes cellules et que j'ai rajouté à l'astrologie pour finalement mettre cet outil qui est au départ un outil un peu austère quand même, hein, parce que dans mes jeunes années, quand j'ai redécouvert l'astrologie parce que je suis persuadée que je connaissais déjà, j'avais tellement envie de le partager à mes amis et en parler, et ça passait pas du tout. Mais alors pas du tout. C'était une grande souffrance parce que je ne pouvais pas partager cet outil. Je me suis rendu compte qu'encore une fois, il fallait là que je développe quelque chose où les gens aient envie d'apprendre et où ils s'éclatent et où ça soit pas du tout austère. Au contraire, c'est plein d'images. Comme je fais mes vidéos sur YouTube, il y a toujours des images. Voilà, pour vraiment que ça soit ludique, parlant et que ça percute et que ça aide surtout, que ça soit aidant. Voilà, donc l'astrologie, oui, l'astrologie c'est ma trame. Donc je l'ai vraiment acquise au travers
à la fois des bouquins et surtout de mon travail d'écriture, parce que c'est ça qui a fait que j'ai recréé l'outil. Et puis tout ce que j'ai raccroché fait que l'astrologie, finalement, ça devient quelque chose d'autre. Oui, Voilà. ben justement, Jacqueline ici indique dans le chat, la seule expérience qu'elle a eue avec un astrologue, elle n'a rien compris car trop technique. Il a fait mon thème, mais ça Ouais. ne m'a pas plu, pas du tout servi. Pardon. Et toi, ce dont tu Ouais. parles, c'est exactement l'inverse, en fait. Tu parles d'explication, ça m'a l'air clair, ça m'a l'air limpide, quelque chose que tu peux t'approprier aussi. Ça me paraît complètement à Ouais. l'antithèse de peut-être cette expérience qu'a dû avoir Jacqueline. Oui, alors la manière dont je l'aborde, en tout cas déjà dans la formation, c'est bah déjà on dessine, vraiment on sent, il y a des méditations, donc on va vraiment sentir les signes, vraiment au cœur des cellules, c'est vraiment des initiations. À chaque fois, chaque leçon de la formation, c'est vraiment une initiation où on va pouvoir utiliser des choses qu'on sait déjà faire, même des collages, pour ramener vraiment de la vie dans cette matière et que ça soit pas quelque chose d'indigeste. C'est tellement un outil formidable. Je sais que je suis venue pour vraiment le rendre accessible tout en lui gardant sa profondeur. Parce que parfois, quand on dit c'est accessible, on dit ah ouais, mais attends, c'est un truc bas niveau. Non, il faut que ça soit du très haut niveau. C'est encore une fois raccorder le ciel et la terre. C'est du très haut niveau. Tout en étant vraiment abordable, on y va marche après marche, dans la bienveillance, dans la douceur et surtout dans le ludique, dans le waouh. Je vois mes étudiants, ils sont tellement pressés d'avoir la leçon suivante qui arrive, donc ça fait super plaisir, quoi. Voilà. Ce que je trouve remarquable, Émilie, c'est que tu as déjà beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui te suivent et qui adorent ta formation. Je n'ai eu que des bons échos. J'entends dire des choses très positives sur ta formation. Est-ce que tu veux bien peut-être nous en dire un petit peu plus sur ta formation? Je sais qu'elle est dense, il y a beaucoup de choses tout en ayant beaucoup de Oui, légèreté, mais tu as vraiment mis tes tripes pendant plusieurs années, tu as mis beaucoup de choses de ouais, façon à ce qu'elles ouais, ouais, soient complète, mais aussi très didactique grâce à ta formation justement d'enseignante. c'est ça. Alors, c'est une formation que j'ai donnée en présentiel. Enfin, je donne des formations en présentiel depuis plusieurs années déjà. Et donc, j'ai transposé ça. Et donc, c'est complètement différent de ce que je donnais en présentiel parce qu'évidemment, il fallait adapter tous les outils. Et puis, comme j'ai encore évolué depuis le temps que je donne les formations, elle a encore évolué. C'est une formation sur un an avec une leçon par semaine. Il y a possibilité de tester gratuitement pendant 10 jours. Et ça, je pense que c'est super important avant de s'engager pour un an, de pouvoir tester, d'essayer 2 leçons avec des vidéos. Donc, il y a une vidéo à chaque fois, un PDF, il y a un forum. Donc, et ça, c'est super important parce que le fait que j'ai cette approche pédagogique, j'ai créé une émulation et j'ai une facilité à le faire, à créer une émulation entre mes étudiants. Et, euh, et donc, il y a énormément d'échanges, il y a énormément d'entraide et puis il y a beaucoup comment dire, de pratique. Parce que le travers de l'astrologie, ça, moi, c'est ce qui m'a manqué dans la formation que j'ai reçue, c'est qu'on intègre beaucoup et on reçoit beaucoup d'informations, mais merveilleuses et magiques, hein, bien sûr, mais on a très peu l'occasion de les expérimenter, de les mettre en pratique. Et c'est pour ça que j'ai complètement associé la formation avec le coaching pour que justement on puisse beaucoup pratiquer. Donc, dès les premières semaines, bah, les étudiants y pratiquent, ils essayent et puis font leur première consultation entre eux déjà. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, ce qui fait qu'ils vont se sentir sécurisés. Moi, c'est un grand besoin que j'ai, c'est que mes étudiants ils se sentent sécurisés pour qu'ils puissent oser proposer des consultations parce que c'est pas évident de commencer à proposer ces consultations. Alors après la formation, bien sûr, elle peut très bien servir si on veut juste faire euh, de l'astrologie pour soi-même, pour son propre thème, pour son entourage, pour ses amis. C'est tout à fait OK, c'est même génial de le faire comme ça. Mais c'est vraiment sa vocation aussi de pouvoir l'utiliser en consultation. C'est vraiment fait pour ça, quelque chose qui puisse être professionnalisant. Et donc, pour ça, il faut absolument expérimenter, il faut tester, il faut
pouvoir avoir plein d'expériences et se recréer, parce que les étudiants ils amènent plein d'outils. C'est ça qui est génial, c'est que c'est vraiment ma manière d'amener les choses. C'est pas du tout sclérosant où voilà, c'est mon école et vous faites comme ça. Même si je suis très guidante et encore une fois, je sécurise beaucoup et je donne des cadres, et puis des cadres éthiques aussi, ça c'est très important. Mais dans ces cadres-là, finalement, eh bien, ils s'autorisent, et c'est ça qui est génial, à avoir plein d'idées, et du coup, ça se sent que ça pousse vraiment à l'intérieur d'eux, et c'est ça qui est important. C'est pas, admirer un astrologue et puis vouloir être comme ça. Non, c'est vraiment petit à petit sentir comment on devient quelqu'un qui va pouvoir guider, quelqu'un qui va pouvoir accompagner, quelqu'un qui va pouvoir soi-même devenir autonome dans l'accompagnement et puis en lien avec d'autres qui sont dans la même énergie. Donc c'est vraiment, enfin en tout cas, il y a une très très belle énergie sur le forum. C'est vrai que dès le début, on a des outils très puissants de coaching qui font que dès le début, on va pouvoir commencer à proposer des consultations avec les premiers outils que je donne, à savoir que l'astrologie, c'est tellement infini. Quand j'aurai 220 ans, eh bien, j'en apprendrai encore et j'en apprends tous les jours sur mon thème. Donc, si on attend d'être au top, c'est-à-dire le grand dieu de l'astrologie pour démarrer, on ne démarrera jamais. Donc, c'est pour ça que je sécurise avec du coaching et donc avec des protocoles de consultation qui font que bien dès le début, vous allez pouvoir vous entraîner déjà vos consultations, rajouter des outils et petit à petit, vous allez pouvoir rajouter tous les éléments astro, les aimants aussi, pour pouvoir, enrichir à chaque fois vos consultations. Et plus vous allez apprendre, plus vous enrichissez, mais finalement, au départ, vous avez un socle. Vous avez une base sécurisante qui vous permet bien de vous tester, et le fait de devenir autonome, tout dépend de ce qu'on veut en faire et tout dépend de comment on se sent et comment on a évolué sur son chemin, tout dépend d'où on part. En tout cas, moi, l'idée, c'est vraiment qu'au bout d'un an, vous puissiez être autonome et donner vos consultations. C'est super. C'est super. C'est vraiment une dimension à laquelle je n'avais pas pensé, justement, que ça soit qualifiant. Donc, c'est Ouais, si, très c'est chouette. ça. Ouais. Est-ce que quand on donne l'heure de naissance et que la naissance a été provoquée médicalement, est-ce que l'on est malgré tout en adéquation avec son signe? Oui, bien sûr, oui. Toute naissance est sacrée et que quelle que soit la méthode, même s'il y a pu y avoir. D'ailleurs, on le voit hein, dans les thèmes, il y a un indicateur de comment s'est passée la naissance autour de l'ascendant. Des naissances provoquées, tout dépend comment elles sont vécues, ou des naissances par les forceps ou que sais-je. Eh bien, on va pouvoir trouver des indicateurs et encore une fois les positiver, mettre plein de paillettes dessus pour que justement, parce que la naissance, finalement, l'ascendant nous donne des indications sur notre naissance. Et l'ascendant, c'est super important dans la vie parce que c'est comment on entre dans une nouvelle situation, comment on entre dans une nouvelle relation. C'est la naissance, donc c'est vraiment ce vrai mouvement de je nais à quelque chose de neuf. Là, c'est la première fois qu'on fait ça ensemble avec Régine. On a une nouvelle manière de le faire et on le fait avec notre ascendant parce que c'est comment on ouvre la porte. Et effectivement, quand on a des naissances particulières où il reste des mémoires et des blessures, ça va être super intéressant de le travailler en astro parce que ça va nous servir après pour ouvrir, parce qu'on peut avoir des blocages où finalement, bien la naissance, je donne un exemple, si c'est au forceps, on a peut-être toujours besoin que quelqu'un vienne nous chercher. Ça peut être des choses comme ça, hein, je dis ça comme ça au pif, hein, ne vous mettez pas bille en tête par rapport à ça. Mais en tout cas, du coup, on peut le switcher et on peut le repositiver et du coup complètement changer notre manière d'aborder les choses neuves. Et justement, qu'est-ce que c'est que l'ascendant, en fait? Alors, l'ascendant, d'un point de vue astronomique, c'est là où le soleil se lève, c'est-à-dire c'est l'horizon. C'est l'horizon du côté où le soleil se lève. Donc, c'est vraiment cette idée de renouveau, de quelque chose de neuf. D'un point de vue astrologique, alors il y a plein de manières d'analyser l'ascendant, comme je viens de le dire. Hein. C'est vraiment, ça peut être la naissance, ça peut être la première manière d'aborder les choses, ça peut être la persona, donc notre masque social. Donc, la manière dont on aborde le monde avec plus ou moins de protection, mais ça parle tout de la même chose, hein, ça parle de comment j'aborde les choses de premier abord.
Quelqu'un posait la question un peu plus tôt, et d'ailleurs tu l'as dit toi-même, tu t'es formé à beaucoup d'autres choses qui en font que ça soit intégré dans un contexte humain, d'intérêt pour l'humain. Quelqu'un posait la question tout à l'heure, est-ce que tu mélanges avec la numérologie? Est-ce que tu associes l'astrologie à la numérologie? Alors, les nombres, je les utilise de manière intuitive. Je suis pas une grande spécialiste de la numérologie. J'ai lu, enfin, je dis ça, j'ai lu au moins 3-4 bouquins de numérologie. Mais voilà, comme quelqu'un qui lirait 3-4 bouquins de numérologie. Mais à chaque fois, je rajoute des outils. J'ai lu énormément de choses dans plein de domaines, si vous voulez. J'ai touché un peu à tout au niveau développement personnel et la numérologie par moment, je sais que c'est cette porte-là qu'il faut que j'ouvre dans un thème ou dans moi, mon propre cheminement. Ça va être ce nombre-là qu'il va falloir qu'on travaille et ça va faire tilt, mais comme un mot, à un moment, ça va être le mot travail, par exemple, hein, qui est un mot très particulier parce qu'il veut dire plein de choses, négatives, positives, crispantes ou pas. Et donc là, je sais que là, mon neurone, il va dire, OK, c'est ça, ou c'est mon intuition va dire, là, c'est les nombres sur lesquels il faut travailler. Les maisons, elles sont numérotées, donc on utilise aussi la numérologie de ce point de vue-là, sont numérotées de 1 à 12, hein, comme les signes, et on peut parler du numéro 13, comme du nombre 13 en tout cas, qui est un nombre très important pour moi, c'est un nombre qui me suit tout le temps. Tout le temps, tout le temps, dans toutes mes ouvertures de vie, le 13, voilà, le numéro de ma maison, c'est un 5 et un 8, ça fait 13. Enfin, tout l'ISBN de mon livre, ça fait 13. Enfin, tout le temps, je me retrouve avec un numéro 13. Or, il se trouve, et ça me parle beaucoup parce que le zodiaque, c'est 12, les maisons, c'est 12. Or, qu'est-ce qui est intéressant? C'est le centre. Et le centre, c'est pour moi, c'est le 13e. C'est ce qui relie tout. Et donc, le 13 est vraiment un nombre fabuleux pour moi parce qu'il permet d'être vraiment centré. Une fois qu'on est dans le centre, eh bien, on a accès à toutes les énergies. Voilà. C'est beau ce symbolisme, oui, tu as tout à fait raison de l'expliquer de cette manière, c'est très beau, effectivement. Les astres ont-ils changé? Il y a parfois de la confusion avec l'astrologie sidérale. C'est vrai qu'on me pose souvent la question que oui, on a changé de signe astrologique. Alors, ça c'est un peu technique, je ne sais pas si vous voulez que je l'aborde, mais je peux. La seule chose auquel on peut penser qui change, c'est cette idée que le ciel, vous savez que le ciel, ça bouge en permanence, tout bouge, et effectivement, les signes astrologiques tels qu'ils sont représentés dans les étoiles, eh bien, ça bouge aussi. Et effectivement, on peut se dire, mais attends, là, mon soleil, il n'est pas en poisson, il est juste à côté, etc. Sauf que l'astrologie n'utilise pas le ciel. Ah oui, voilà, c'est ça. En tout cas, il utilise des planètes, donc il utilise le ciel du point de vue des planètes, mais du point de vue du zodiaque, il n'utilise pas le ciel, il utilise la Terre, c'est-à-dire qu'il utilise le cycle des saisons, c'est-à-dire que le bélier commencera toujours le premier jour du printemps. Donc c'est un positionnement du soleil par rapport à la Terre. Voilà, donc quand on parle d'astro, et il y a des gens qui font certainement avec beaucoup de, comment dire, de succès parce que toutes les grilles de lecture se valent du moment qu'on comprend ce qu'on y fait, utilisent le zodiaque du ciel, c'est-à-dire ce zodiaque qui a bougé et qui fait qu'aujourd'hui, de leur point de vue, on n'a plus le même signe solaire. Et des fois, il y a des guéguerres où on dit oui, mais vous dites que oui, mais en fait, ça vaut plus rien parce que finalement, nos signes ont changé. Sauf que c'est pas ça qu'on utilise. Donc, on a tous raison. En fait, oui, les signes ont changé, mais finalement, on peut dire que c'est comme si à l'époque où les humains ont créé le zodiaque, hein, d'ailleurs, si vous reliez les points des planètes, et que vous essayez de former un bélier ou quoi, ça ressemble pas du tout à un bélier. C'est qu'à un moment, on a voulu prendre un repère dans le ciel. Et que c'est pas parce que le repère a bougé que le soleil bouge plus pareil. Voilà. Donc c'est vraiment une astrologie géocentrique et donc qui parle du rythme des saisons. Et c'est tout à fait intéressant parce que le bélier, c'est le premier signe du printemps, c'est le signe punchy, c'est celui qui y va, il en a rien à foutre, il y va. Et ben c'est ça la graine qui sort de terre. C'est qu'à un moment, même si elle est sur un trottoir complètement hostile ou si elle est dans une prairie luxuriante, et ben elle y va. Et ben c'est ça le bélier. Et c'est que des fois dans la vie,
eh bien, faut y aller, même si on ne sait pas où on va. Et ça, c'est le côté bélier qui est tout à fait en affinité avec la saison printemps, quoi. Absolument. Donc, ça, voilà. Et par rapport à l'astrologie chinoise, Ouais. est-ce qu'il y a un lien? Parce que finalement, quand tu lis, je m'amusais à faire ça avec ma fille justement cet après-midi, de lire certaines choses sur l'astrologie chinoise et nos signes, etc. Il y a vraiment du recoupement. C'est- Ouais, ouais. Alors, je m'y connais très très peu en astrologie chinoise. J'ai fait comment dire, je me suis intéressée beaucoup à la médecine chinoise par contre. D'accord. Donc, j'ai fait quelques regroupements, notamment avec le foie, et ben justement le foie en lien avec le bélier. J'ai fait beaucoup de liens. D'ailleurs, j'ai eu des étudiants qui étudiaient la médecine chinoise et qui sont venus à mes cours pour justement refaire du lien parce que ça se fait très très bien. On fait de très jolis ponts entre la médecine chinoise et l'astrologie. Par contre, l'astrologie chinoise, je m'y suis très peu intéressée. Je connais mon signe, hein, je suis tigre de bois. C'est vrai que je m'y C'est beau, reconnais, mais je suis au même niveau que vous à ce c'est niveau-là. rassurant. Euh, voilà. Toujours intéressant d'être branché avec ce ciel parce que finalement, ce que les humains recherchent, c'est une forme de cohérence. Or, le ciel, eh bien, il est hyper Oui. cohérent. La Lune, elle tourne. Voilà, on sait qu'elle va se retrouver là. Le Soleil, c'est pareil. Bon, c'est pas le Soleil qui tourne, mais on va faire comme si c'était le Soleil qui tourne. Du point de vue de l'astrologie, on est très géocentré, on est très égocentré avec l'astrologie. Donc, pour nous, c'est comme les anciens, c'est le Soleil qui tourne autour de nous. Et donc, de manière exacte, donc, il y a une énorme cohérence dans le ciel. Et cette cohérence vraiment très, très... c'est une horloge astronomique, hein, pour le coup. Eh bien, on la ramène sur Terre et on essaye de vraiment surfer et de comprendre comment nos mouvements de vie qui peuvent nous paraître complètement chaotiques et qui peuvent voilà, nous paraître débridés, terriblement injustes, parfois des choses qui nous tombent dessus. Eh bien, une fois qu'on arrive à comprendre comment les mouvements se font et que finalement, tiens, si ça m'arrive ici, bah, c'est que finalement, à un moment donné, il y a quelque chose qui a été semé et du coup, je comprends mieux ce que je suis en train de surfer. Et bah, du coup, on reprend les rênes de sa vie en main. On n'est plus dans une espèce d'incertitude et on comprend voilà ces mouvements. Donc, Eh bien, en tout cas, moi, je veux dire qu'on a passé une super, super soirée. Je veux te remercier du fond du cœur, Émilie. Et Émilie, merci pour ce partage de toutes tes connaissances avec tout ton cœur, ton rayonnement. Et bonsoir, bonsoir. au revoir, merci beaucoup.